Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Toute l'équipe vous souhaite Joyeux Noël sur Radio Arc-en-Ciel. Eh oui, joyeux Noël à la grand-mère aussi. Les petits matins de Noël, voilà, c'est la dernière de ces petits matins de Noël, toujours en compagnie d'Elisa Ekman de la Fréma. On parle d'artistes et d'artisans ce matin. Avant de poursuivre et de terminer ensemble justement la découverte de cet univers, eh bien Lilian, toujours et encore du fait insolite. Et non. Ah non. Et non. Si, un peu. On va parler de nos auditeurs et de nos auditrices. Ah, pardon, oui. Après, c'est un peu des faits insolites aussi, puisqu'on va parler de leurs anecdotes de Noël, donc, et surtout leur réponse à la question comment est-ce qu'ils ont découvert que le Père Noël n'existait pas. Donc, on leur a posé la question sur les réseaux sociaux pour avoir justement des petites anecdotes plutôt sympathiques. Et ils ont joué le jeu, ils nous ont envoyé leurs anecdotes, ils nous ont raconté leurs histoires. Donc on commence tout de suite avec Lou, 21 ans, qui a tout simplement tendu un piège à ses parents. Donc voilà, bien joué. Je sais que tu es parent, fais attention à toi. Ouais. Ils peuvent être un peu fourbes, là c'est le cas. Donc elle avait 6 ans et forcément voilà, on parle avec les camarades de classe, on sait très bien, le Père Noël il n'existe pas, mais si il existe, enfin bref. Elle rentre chez elle, 24 décembre, en famille. Et du coup, elle a vachement insisté pour que toute sa famille reste dans la pièce principale. Restez là, je veux absolument que vous soyez là quand le Père Noël arrive. Et à un moment donné, elle leur a tendu un piège en disant « Oh, je vais chercher une poupée là-haut, j'arrive, restez là, surtout restez là ». Donc elle monte les escaliers. Et elle s'est juste en fait mis au-dessus des escaliers pour observer en bas ce que faisait un peu tout le monde. Donc elle a tranquillement observé ce que faisaient ses grands-parents, ses parents, pour mettre les cadeaux au pied du sapin. Le manège des cadeaux, quoi. Exactement. Aïe. Pour ensuite donc piquer une petite crise en redescendant en disant « Ouais, vous m'avez menti, c'est pas le Père Noël !» Bref. Voilà, elle s'en souvient très bien, une petite trahison de la part de sa famille, mais bon, maintenant ça va mieux. Elle s'est fait une raison. Deuxième anecdote d'Adelaide qui a tout simplement piqué une crise de jalousie du coup pour apprendre que le Père Noël n'existait pas. Vous voyez ces petites querelles entre frères et sœurs, ouais moi je veux la même chose que lui, moi, ça peut arriver, voilà. Et donc là tout simplement Adelaide était jalouse et a vu ses parents s'isoler avec sa grande sœur. Donc on ne sait pas trop pourquoi, elle l'a su après. Et donc dans sa tête, elle se disait « Mais pourquoi est-ce qu'ils vont lui dire un truc et pas à moi? Pourquoi j'ai pas le droit d'être au courant et tout ?» Donc elle a été juste là, écoutée derrière la porte, quand même. Et le grand secret est tombé. Et ouais, elle s'est fondue en larmes quand elle a appris que le Père Noël n'existait pas. Donc voilà, ses parents, ça partait d'une bonne intention à la base. Et finalement, la pauvre petite Adelaide a... Ben voilà, était inconsolable et a eu son petit cœur brisé quand elle a appris que le Père Noël n'existait pas. Bon après, Adelaide, c'est un peu de ta faute. Ça c'est fait. Ça me brise le cœur. Ça me brise du cœur, exactement. Petite dédicace à Adelaide. Benoît, qui pareil, a une anecdote plutôt sympathique à nous raconter. Donc on en parlait tout à l'heure des personnes qui se déguisent pour Noël, pour les fêtes de Noël, et qui se déguisent en Père Noël ou en Père Fouettard, selon les envies et les humeurs. Et donc là, c'est une tradition dans la famille de chez Benoît. Et donc chaque année, la personne est tirée un peu au sort pour savoir qui va se déguiser cette année au Père Noël, pour faire croire aux enfants que voilà, c'est le petit bonhomme rouge qui apporte les cadeaux. Donc cette année, c'était grand-mère qui a été tirée au sort. Sauf que le petit problème, c'est que grand-mère a un rire beaucoup particulier, qui a du coup cramé la couverture très rapidement. Et voilà, Benoît, devant le Père Noël, qui était en fait sa grand-mère, lui a sorti très simplement « Ah tiens, c'est bizarre Père Noël, t'as exactement le même rire que ma grand-mère. » Voilà, il l'a appris tout simplement comme ça. Bon, depuis, il sait que le Père Noël, c'est sa grand-mère. Voilà. Ma grand-mère, il doit être très fier. Elle a des pouvoirs magiques. Voilà, ma grand-mère distribue les cadeaux dans le monde entier. C'est beau ça. Une anecdote de Pierrick aussi qui est un peu similaire mais pas tout à fait non plus. Donc voilà, même ambiance, chaque année déguisement, donc les personnes de sa famille qui se déguisent. Et sauf que la petite nouveauté là pour cette anecdote, c'est que le Noël est filmé quand la personne est déguisée et vient pour distribuer les cadeaux, c'est filmé. Donc on a Pierrick a toutes les VHS et un jour il a décidé de regarder tout simplement les VHS pour voilà se souvenir un peu des années précédentes. Et il a tout simplement vu l'équivalent de son grand-père complètement saoul, en slip, en train d'essayer de mettre le déguisement.
et n'arrivant pas à mettre le déguisement parce que un peu trop gros. Voilà. Donc il a cette belle image du Père Noël en train de se déguiser un peu sous. Il y a toute la magie qui part c'est ça, là clairement la magie est cassée en 2 secondes. Ah, quand le joli Père Noël bien propre se transforme à papy en slip. Ça fait un choc. C'est ça, complètement. Donc après on a les anecdotes un peu banales. Donc voilà, les camarades de classe qui racontent et qui force en fait les enfants à poser les questions aux parents, donc ce qui donne du coup des bonnes situations. Hein. Je pense que tu en vivras une bientôt. Oui. Voilà. Pour l'instant, ça marche. C'est dur, il croit comme dur comme fer. Et quand on arrive à quelques années plus tard, en primaire, où il y en a encore en début primaire, donc CP, CE1, CE2, qui se posent encore un peu la question. Tu as également des personnes qui sont là pour te briser complètement le mythe en 2 secondes et te casser le rêve. Donc les instituteurs, les institutrices. C'est le cas pour Camille qui a tout simplement s'est fait casser son rêve par son institutrice de l'époque qui a tout simplement dit « Ouais, c'est bon, vous êtes grand, vous savez qu'il n'existe pas. » Quoi ? Elle ne savait pas. À la violence. Si cette maîtresse, cette institutrice nous écoute, voilà, elle ne le savait pas. Non, elle ne savait pas. Oh, et donc, c'est un peu brutal. C'est ouais. très brutal. Bon, après, elle l'a bien vécu, elle se posait un petit peu la question. Elle y croyait encore un peu, tu vois. Elle avait cette petite lueur d'espoir en disant non, c'est pas qu'elle possible. voulait C'est y pas croire possible, encore, tu vois. Aujourd'hui, cette institutrice fait des cours d'éducation sexuelle. Voilà. Pour casser un deuxième mythe. Et j'ai également une pépite, c'est surtout la pépite de cette chronique, c'est Alexis, qui se pose un peu des questions, puis se dit ouais, tout ça, allez, c'est des bêtises, je vais aller regarder dans les livres et dans les dictionnaires la définition du Père Noël, savoir si c'est vrai ou pas. Donc il a été voir dans les dictionnaires d'enfants, tu sais, imagés, la définition du Père Noël pour justement voir que c'était finalement un personnage fictif. Donc en fait, il s'est trahi un peu lui-même, voilà. Là encore une fois, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, quoi. Bon, Alexis, ça c'est futur président de la République. Ouais, c'est un peu trop intellectuel comme. Je vais aller voir dans le dictionnaire ce qu'il dit à propos du Père Noël. Je vais voir dans le monde Alexis 6 ans. C'est ça. Vas-y. Et donc, si plus jeune, en effet, les parents, ils adorent se jouer un peu de nous en se déguisant en Père Noël ou en nous faisant croire que voilà, c'est un bonhomme rouge qui vient nous apporter les cadeaux. C'est pas parce que on sait maintenant que le Père Noël n'existe pas que les parents ne peuvent plus faire de blagues à leurs enfants. Et c'est le cas d'Alex qui nous a raconté 2 anecdotes. Donc la première, le concernant, où ses parents ont fait une petite blague très sympathique à Noël, à l'ouverture des cadeaux, qui leur ont juste offert en fait une petite boîte avec rien dedans, juste un petit papier avec marqué « Vous êtes froid ». Et donc déjà, en ouvrant le cadeau, en voyant que c'était un cadeau commun, ils étaient un peu dégoûtés, voilà. Ils se sont dit, bon, un cadeau à partager à 2, bon, pas trop, quoi. Et en ouvrant, en ayant juste un petit papier avec marqué « Vous êtes froid », ils comprenaient pas, quoi. Mais C'est vraiment, un jeu de piste. bah oui, carrément. C'était, mais ils ont mis longtemps à s'en rendre compte. Et en effet, c'était un jeu de piste, donc un petit jeu, voilà, très sympa pour égayer les fêtes de Noël et puis trouver le cadeau qui était donc planché dans une autre pièce, Ah, tout c'est bien. simplement. Sympa. Belle Et idée, je trouve. c'est une belle idée de cadeau, ça peut donner des idées. Et pour conclure, j'avais une anecdote un peu moins drôle, enfin non, Oula. un peu plus drôle, mais pas pour la personne qui est en Un face. peu triste. Ah, Donc, d'accord. en fait, c'est Alex nous parle de son oncle, toujours Alex, de son oncle et de ses cousines. Alex avec l'enfance difficile, ok. Voilà. Donc là, ça le concerne pas directement, mais c'est ses cousines qui donc chaque année étaient un peu casse-pied, on va pas se mentir. Hein. Et donc de son oncle qui chaque année leur disait ouais, arrêtez un peu, calmez-vous, sinon au prochain Noël, je vous offre juste de la soupe. Donc elle n'y croyait pas, tu vois, tous les ans c'était la même chose, jusqu'au jour où C'est il a pas vrai. craqué. Et il a offert en effet un bol de soupe, ainsi qu'un pâté de mouchoirs, et pour, je cite, les aider à pleurer en voyant leurs cadeaux et manger leur salaud. Voilà. Et il avait pas un cadeau de réserve quelque part pour. Ça, le mystère règne toujours. en style, Mais en tout ok. cas, bien joué tonton. Allez, petite jingle et on conclut cette matinée ensemble. On avait dit le doux,